C'est des centaines, des milliers d'ONG, d'organisations, d'institutions qui travaillent dans différents pays, certains en crise, certains pas en crise, pour effectivement aider ça. Pas toujours avec une concertation suffisante, y compris avec les grands organismes onusiens, la FAO, le Programme alimentaire mondial, la Banque mondiale, qui a été à l'initiative avec la Fondation Gates d'un nouveau fonds qui a été créé en avril, Fonds global pour la malnutrition et la sécurité alimentaire. Donc il y a beaucoup d'initiatives, c'est bien, mais effectivement il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une sorte de concertation globale, parce que quand il y a un impact dans un pays en Afrique ou en Asie localement, c'est bien souvent aussi des mécanismes qui le dépassent ce pays-là. Donc il faut des approches régionales avec des mécanismes de meilleure anticipation des fluctuations des denrées, des prix. Il faut une meilleure protection des paysans, leur assurer des revenus. On a parlé du foncier, donc il y a plein d'enjeux. Le foncier, c'est le droit coutumier africain qui fait que voilà, les terres n'appartiennent pas à un État qui redistribue, elles sont souvent des personnes, des individus, dont certains sont chez nous en Europe, et ces terres sont vides là-bas, donc certains pourraient les travailler, enfin elles sont en friche. Donc il y a beaucoup de problématiques, et d'ailleurs aussi la Corée du Nord qui achète, comme la Chine, des tas de terres, on nous a cité le chiffre tout à l'heure de 50 000 millions d'hectares déjà achetés. Bon, tout ça, c'est ce qui se produit en ce moment. Et effectivement, qu'est-ce que ça va donner dans 10, 20, 30 ans? Notre souci à nous, ACF, c'est d'abord de nous assurer que par une présence dans les pays en crise, soit sous une catastrophe naturelle, vous avez cité Haïti, il y en a d'autres, le Pakistan, etc., soit sous une catastrophe humaine, un conflit, que les populations, parce que dans ces moments-là, les mécanismes habituels seront plus rompus, et des gens sont vulnérables parce qu'ils n'ont plus d'accès. Donc de nous assurer que ces gens-là sont soutenus avec des approches qui prennent le plus tôt possible, enfin une capacité d'appropriation. Si on fait une substitution à un moment donné par de l'aide alimentaire, elle doit être très ciblée, tout à fait encadrée et gérée pour ne pas casser après les relances agricoles, ou quand c'est au niveau de la malnutrition, ça doit être fait aussi de façon très ciblée sur les enfants. Donc nous, c'est ce que nous faisons, mais il y a des choses qui complètement nous dépassent, qui sont du domaine de l'économie, qui sont du domaine de la politique internationale, et aujourd'hui, on n'est pas dans un monde, on n'est pas dans un système mondial où les questions alimentaires et de malnutrition sont concertées globalement et sont gérées. Et c'est ce qui manque. Et on a eu le sentiment qu'avec le G20 de Pittsburgh en 2009, qui faisait suite à la crise alimentaire de 2008, on avait des belles déclarations et qu'on allait vers ça. Et bon, depuis, ça s'est un peu stoppé. Donc, la présidence française du G20 peut être peut-être un moyen pour la France de remettre ces points à l'ordre du jour avec de vraies solutions. D'ailleurs, le G20, avec le G8, maintenant il y a le G20, donc ça a répondu à des besoins d'associer d'autres pays internationaux. Ces pays, certainement, sont concernés par toutes ces questions, puisque c'est l'avenir de tout le monde.